à examiner les vérités pour voir si elles sont solides. Elle est accompagnée d'une construction, d'une reconstruction du savoir. Tout cela pour dire que le philosophe ne critique pas pour critiquer. Parce que critiquer pour critiquer, c'est verser dans ce qu'on pourrait appeler le scepticisme ou le nihilisme, c'est-à-dire nier pour le plaisir de nier. Hegel, Lebout, Carnegie, Aristote, ceux-là qui parlent pour le plaisir de parler. Le philosophe, il ne critique pas pour le plaisir de critiquer. Habituellement d'ailleurs, c'est le travers de tout le monde, que ce soit élèves, enseignants ou ceux qui n'ont pas fait de la philosophie. On croit que le philosophe, c'est la personne qui dit à chaque fois qu'il dit non, la personne qui critique constamment. Non, ça c'est l'ignorant. Parce que l'ignorant, il a envie à chaque fois de montrer aux autres qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi? Pour le simple plaisir de montrer qu'il n'est pas d'accord. Le philosophe, il ne dit pas non, il ne critique pas pour le plaisir de le dire, il critique dans le but d'atteindre la vérité. C'est pourquoi après la déconstruction, il faut la reconstruction. Après avoir terrassé l'édifice du savoir, comme a fait Descartes, donc après avoir remis en question l'ensemble des connaissances qu'il avait acquises dans le passé, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de refonder sur une base sûre, certaine et solide. D'où donc ces deux mouvements. La part destruence, la déconstruction, et la part construyente, donc la reconstruction. Ce qui fait de la philosophie donc une activité critique. Cette reconstruction, attention, elle n'est pas définitive. Pourquoi? Parce que la philosophie, elle est critique. On peut reconstruire et se rendre compte que ces vérités-là, elles sont défaillantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les vérités du philosophe sont des vérités critiques. Pourquoi? Parce que le philosophe, c'est un humain. Il est imparfait, donc ces vérités ne peuvent pas être parfaites. Mais pour réussir cette refondation du savoir, le philosophe donc doit éviter certains écueils, ce que Bachelard appelle les obstacles épistémologiques. Donc, certains écueils, certaines difficultés. Lesquelles? Dans la philosophie comme activité critique, on dit du philosophe qu'il doit éviter